Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ici ce soir parce qu'on vit quelque chose d'historique. C'est la première planification stratégique de la MRC du Haut-Saint-Laurent en plus de 40 ans. Alors ce soir, vous avez le privilège d'être ici et nous, surtout, on a le privilège que vous soyez là avec nous parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui allez participer à l'élaboration de la planification stratégique et aussi du PAI, qui est le plan d'action pour l'économie et l'emploi de la MRC. Je m'appelle Chantal Isabelle, je suis directrice générale adjointe ici à la MRC et greffière trésorière adjointe. Alors, c'est un grand honneur vraiment que vous soyez là. On vous remercie d'avoir accepté cette invitation. On a des gens que j'aimerais mentionner particulièrement, Mme Claude de Bellefeuille, notre députée fédérale pour la circonscription de Salaberry-sur-Roi. Et on a Mme Marie-Claude Picard, qui se cache là, qui représente notre députée provinciale de Huntingdon, Mme Carole Mallette. Bienvenue à vous deux et bienvenue à vous tous également. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Mme Louise Lebrun, notre préfète, de venir nous adresser un petit mot. Merci. Un, deux. On me connaît pour avoir une voix qui porte. Alors, on dirait que... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est important ce que j'ai à dire ce soir. Hein? En parlant de moments historiques, en 42 ans, comme Chantal le dit, la première planification de la stratégique et le PAI de la MRC du Haut-Saint-Laurent, c'est vraiment un moment historique, mais on est habitué de vivre des moments historiques depuis 48 heures. Ça fait que on en rajoute un autre. Mais qui est très positif, le nôtre. Alors, bonsoir à vous tous, direction générale et élus municipaux. Bonsoir, chers citoyens et partenaires de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et mes salutations distinguées à notre députée de Beauharnois-Salaberry, Mme Claude de Bellefeuille, mon amie. Bonsoir Marie-Claude, je le sais, où était là. Marie-Claude, attachée politique de notre députée, Mme Carole Mallette, députée de Huntingdon. Aujourd'hui, mes chers amis, nous nous rassemblons pour célébrer un nouveau chapitre dans l'histoire du Haut-Saint-Laurent. Un chapitre empreint de promesses, d'opportunités et de défis à relever ensemble. En ce jour mémorable, je suis honoré de vous présenter, au nom du Conseil régional, notre vision audacieuse pour les années à venir. Une vision qui repose sur l'engagement, l'innovation et la solidarité de notre communauté. Nous sommes à un tournant décisif où chaque action, chaque décision que nous prenons façonne l'avenir de notre région. Nous avons devant nous un horizon de possibilités infinies où le dynamisme économique, la créativité entrepreneuriale et la richesse de notre patrimoine humain et culturel convergent solidairement pour créer un Haut-Saint-Laurent prospère et rayonnant. Nous amorçons une ère où le statu quo n'est plus une option, où le leadership doit être inspiré et inspirant, où le développement doit être actif, durable et intentionnel. Une ère où les régions misent sur les caractéristiques et les forces qui les rendent uniques et à l'intérieur desquelles les communautés se concertent et se mobilisent pour la création de milieux de vie et d'environnements responsables, adaptés aux besoins d'une saine collectivité. Aujourd'hui, je vous appelle à l'action, à l'implication, à la détermination.
nous pouvons bâtir un avenir où l'inspiration est notre moteur, où la durabilité est notre boussole et où l'inclusion est notre force. Nous avons, nous tous, le pouvoir de transformer les défis en opportunités et les obstacles en tremplin vers la réussite. Dans chaque entrepreneur, chaque artiste, chaque étudiant, chaque citoyen de notre région réside un potentiel immense, une force créatrice qui ne demande qu'à se propager. C'est ensemble, main dans la main, que nous forgerons un Haut-Saint-Laurent florissant, où chacun trouve sa place, où chacun contribue à l'épanouissement de la collectivité. Alors, mes chers amis, ne perdons pas un instant et activons le pouvoir d'attraction de notre région en valorisant nos innombrables richesses. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous, vous qui avez contribué à l'élaboration de cette vision et à nourrir le contenu de la planification stratégique de la MRC et du plan d'action pour l'économie et l'emploi qui vous seront présentés dans les grandes lignes ce soir. Je vous invite à poursuivre l'aventure exaltante vers la réalisation et la mise en œuvre des stratégies qu'ils contiennent. Je conclus mon allocution en partageant avec vous quelques citations. D'abord, celle de Karen Land. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour passer à l'action. Elles ne le seront jamais. Puis, celle de Dickens. L'action rend les impossibilités possibles. Et finalement, une que j'affectionne particulièrement, celle d'Annick Lacroix, conseillère en communication à la MRC. Ensemble, nous sommes le Haut-Saint-Laurent. Nous écrirons une page d'histoire, une nouvelle page d'histoire, une page vibrante et débordante de succès. Bonsoir mes amis, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lebrun. Ce qu'il faut dire, c'est que Mme Lebrun, en tant que préfète, avec les 12 autres membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent, ils ont contribué à créer ce qui va vous être présenté ce soir. Et non seulement ils ont contribué à le créer, mais ils vont contribuer à l'action qui vient après. Non seulement une action, mais plein d'actions. Puis je pense que ça vaut la peine de les féliciter parce qu'ils ont travaillé fort là-dessus. Maintenant, je vais inviter M. Pierre Cazat, directeur général et greffier trésorier de la MRC, à venir faire la présentation du pays et de notre plan stratégique. Merci Chantal. Alors, Madame la Préfète a presque tout dit, donc je vais très court, je vais être très bref. Alors, ben oui, c'est une œuvre collective qui va vous être, deux œuvres collectives qui vont vous être présentées ici ce soir. Donc, c'est deux outils de planification pour le prix, en fait pour le prix de deux, parce que ça quand même coûté des sous. Mais je pense que c'est une activité c'est un exercice qui valait la peine. Et je pense que c'est ce qui va vous être présenté ce soir. Vous allez avoir tous et chacun d'entre vous un rôle à jouer dans la mise en place et dans les actions qui vont suivre ces deux outils de planification qui vont vous être présentés ce soir. Donc, je commencerai avec la planification stratégique.
bon, on a dit, c'est pas parce que c'est la première en 42 ans qu'il ne s'est pas rien fait dans le Haut-Saint-Laurent, il s'est fait énormément de choses dans le Haut-Saint-Laurent. Beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, une MRC moderne, si on veut, le Haut-Saint-Laurent 2.0, ben, doit fonctionner d'une façon aussi moderne. Donc, avec une vision qui est claire et concertée, avec des objectifs communs auxquels le Conseil régional adhère et auxquels la communauté adhère également. Et dans un esprit de leadership et de collaboration. Toujours dans le but d'avoir un développement qui est équilibré, qui nous ressemble et qui ne dénature pas ce que nous sommes dans le Haut-Saint-Laurent. Donc, ce qui vous est présenté ce soir, c'est le fruit d'une démarche réfléchie. Une démarche qui a impliqué les membres du Conseil, le personnel de la MRC, des firmes de consultants et de nombreuses personnes de la communauté que je qualifierais de force vive de la communauté, qui ont œuvré pour qu'on arrive à livrer le produit qui va vous être présenté ce soir. Donc, c'est aussi le fruit d'une vision concertée. Évidemment, quand on fait une planification stratégique, et quand on se veut une MRC 2.0, il faut aussi se doter d'une mission. Donc, notre mission, et je vous la lis, c'est assurer l'aménagement du territoire, le développement responsable des milieux de vie et le dynamisme régional. C'est la mission dont s'est dotée notre organisation. Donc, ça veut quelque chose qui nous oriente avec clarté, qui nous motive, qui nous engage, qui est cohérent et qui nous donne des aliments stratégiques pour la suite des choses. Évidemment, il faut aussi se doter d'une vision. Et cette vision-là, elle se dit comme suit. Inspirante de par son leadership et son approche collaborative, la MRC se distingue comme le pivot central d'une vision concertée menant à des synergies porteuses de retombées qui renforcent le sentiment d'appartenance au territoire du Haut-Saint-Laurent. Encore une fois, ça fait appel à l'inspiration, au leadership et à une direction et à une motivation qui est propre à notre région. Évidemment, vision, mission, il suit maintenant les valeurs. Ces valeurs-là, ce sont des valeurs d'engagement, d'authenticité, de rigueur, d'ouverture et de collaboration. Engagement pour la réalisation d'objectifs communs. Authenticité parce qu'on veut être vrai dans nos communications et nos relations ainsi que nos actions. La rigueur, c'est la norme de qualité qu'on veut voir instaurée dans tout ce que nous entreprenons. D'ouverture également aux nouvelles idées, à la diversité et à toutes les interactions mobilisatrices. Et le volet collaboration avec les forces vives du territoire, en grande partie vous tous ici réunis, pour amplifier notre capacité d'agir. Vous êtes aussi, comme force vive, l'effet de levier. C'est ce qui va faire lever aussi. Vous allez contribuer à faire lever les actions de ce plan d'action. Pour y arriver, on a 4 enjeux stratégiques qu'on a mis sur la table, qu'on a identifiés. Un premier enjeu qui est l'identité du territoire. Un deuxième qui est la capacité de l'équipe interne à soutenir le développement. La cohésion d'équipe au sein de la gouvernance, c'est le troisième. Et le quatrième enjeu stratégique, le positionnement stratégique de l'organisation. Donc, au niveau de l'identité du territoire, c'est crucial de préserver et de valoriser notre identité unique, tout en favorisant notre développement et notre capacité, la capacité de l'équipe interne à soutenir ce développement-là, c'est par le renforcement des compétences et la synergie qui existe aussi à la MRC du Haut-Saint-Laurent. Parce qu'il est important de le dire, on ne travaille pas en silo dans notre MRC. Ici, chaque département, chaque personne qui travaille au sein de la MRC a besoin de l'autre et se nourrit de la compétence et des informations de l'autre. C'est ça la force de la MRC du Haut-Saint-Laurent et de son personnel. Puis je les salue ce soir parce qu'on travaille fort aujourd'hui, ils sont là aussi ce soir et puis ils croient à cette planification-là et ils croient au rôle qu'ils ont à jouer dans cette belle aventure. Positionnement stratégique de l'organisation va définir et consolider le positionnement pour maximiser notre impact
et notre efficacité. Puis notre cohésion d'équipe, assurer une cohésion en collaboration, c'est une équipe de gouvernance pour atteindre des objectifs communs. Et ici, je précise que l'équipe de gouvernance, elle est formée du volet politique et du volet administratif aussi de l'organisation. Les deux doivent fonctionner imbriqués les uns dans les autres. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce qui est important d'avoir cette cohérence-là. On a identifié 3 orientations stratégiques, donc des collectivités accueillantes et vitalisées, un tissu économique dynamique et attractif, et une organisation forte et unie. Ce qu'on veut dire par des collectivités accueillantes et vitalisées, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut créer un contexte qui est favorable, entre autres, à la bonification de l'offre de logement. C'est un problème qu'on retrouve dans plusieurs régions du Québec. Et le Haut-Saint-Laurent ne fait pas abstraction. On est aussi dans cette mouvance, dans cette absence et cette offre de logement qui est insuffisante. Il faut aussi contribuer à l'effort collectif qui vise à rendre plus accessibles les services de proximité. Il n'y a pas longtemps, on avait une réflexion avec les gens du développement ici qu'on se disait, puis c'est pour ça qu'on commence maintenant à parler beaucoup plus de repreneuriat, parce qu'on avait l'exemple d'une entreprise de construction qui ferme ses portes, 4-5 employés, ils se retrouvent pas nécessairement au chômage parce qu'il y a de l'emploi dans le domaine de la construction, mais ils sortent de la région pour aller travailler. Bon, on s'est dit, si ce propriétaire d'entreprise-là avait planifié sa retraite quelques années plus avant, on aurait pu faire en sorte que le personnel de l'entreprise puisse acquérir cette entreprise-là, continuer à faire œuvrer. Parce qu'un service de proximité qui disparaît, ça pénalise aussi toute la communauté. Parce que c'est un service qui va devoir venir d'ailleurs ou d'avoir un beau-frère bricoleur. Optimiser le service de transport collectif. Moi, je rencontrais un ancien député récemment, par hasard, à Candiac, dans un restaurant, un soir, on n'a pas nommé la Piazzetta, et qui me disait, Pierre, et la première chose qu'il m'a dit, quand je parle avec des gens de partout au Québec, on me parle du Haut-Saint-Laurent et on me parle de son transport collectif gratuit. Tout le monde dit comment ils font pour faire ça. On n'a pas attendu d'avoir une qualification stratégique pour le faire. Fait qu'imaginez si on avait eu une. Mais on l'a fait à l'impossible, nul n'est tenu, mais nous, on a mis l'impossible de côté et on a mis en place un service de transport collectif qui est encore en pleine évolution, puis dans lequel on espère arriver à faire collaborer et contribuer nos partenaires dans les MRC voisines éventuellement. Assurer un aménagement du territoire adapté à nos réalités. Ça aussi, c'est important. Parce que la réalité du Haut-Saint-Laurent, elle est ce qu'elle est. On ne veut pas se dénaturer, mais on est perfectible, nous aussi. On est perfectible. Puis on va y arriver. Ça, je peux vous dire, on va y arriver, ça c'est sûr. Mais notre ruralité, on y tient, on l'aime, puis on ne va pas la dénaturer. Mais on va en inspirer les autres aussi. Puis on va peut-être les convaincre de venir habiter dans le Haut-Saint-Laurent également. Une organisation forte et unie. Donc, raffermir le leadership régional de la MRC. Renforcer nos relations et les collaborations intermunicipales. Le projet dont je vous parlais tantôt, le projet de transport. Il y a d'autres MRC qui ont certaines lacunes au niveau du transport, puis on pourrait y contribuer puis y collaborer. On est peut-être une partie de leur solution. Mobiliser la gouvernance dans l'atteinte des objectifs communs et consolider les capacités d'agir de notre organisation. Donc, en quelques chiffres, la planification stratégique du Haut-Saint-Laurent, qui comporte 49 pistes d'action et 93 actions. La planification stratégique et le plan d'action pour l'économie et l'emploi ont été adoptés à la séance du mois de septembre dernier. Donc, c'est tout récent. Là. Ce qu'on vous présente ce soir, c'est quelque chose de très nouveau.
et dans lequel on est en train de s'investir. Il y a un plan d'action version 1 qui a déjà été adopté, mais on est déjà en train de travailler sur une version administrative qui va nous permettre d'assurer le suivi des actions. Parce que cette planification stratégique-là, on veut qu'elle soit organique. On veut qu'elle demeure vivante. C'est un défi pour nous, parce que ça veut dire qu'à peu près tous les 3 mois, on va rendre des comptes au conseil régional. On va dire, bien voici où est-ce qu'on s'en va avec le plan d'action. On est peut-être même en train de regarder la possibilité d'avoir un tableau de bord qui va nous permettre de pouvoir suivre quasiment en temps réel le fruit de la planification stratégique. Et il y a 93 actions qui sont contenues dans cette planification stratégique-là. Vous aurez l'occasion, vous avez remarqué qu'on ne vous a pas remis de documents. C'est voulu. Tout ça va être sur le site web de la MRC. Il y a des documents synthèse. Je pense qu'il y a un document aussi sur la table avec un code QR où vous allez pouvoir avoir directement sur votre téléphone cellulaire, votre tablette, votre écran de télévision, votre table de chevet aussi, parce qu'il y en a des vrais là, qui lisent ça sur leur table de chevet, puis c'est important. Mais ce n'est pas en dormant, c'est tout sauf en dormant. Fait que donc, si vous avez des problèmes de sommeil, lisez pas ça parce que vous allez rester éveillé. Parallèlement à la planification stratégique, ce qu'on a fait aussi également, on a produit le plan d'action pour l'économie et l'emploi. Nous avions une version de ce rapport-là qui existait, je pense que la dernière version datait de 2013, je cherche les gens là. C'est ça, 2013, oui. Oui, 2013, oui, bon. C'est confirmé. Sa tendance se maintient, c'est 2013. Donc, le pays complète avantageusement la planification stratégique et il contribue également à doter la MRC d'un autre outil nécessaire à son développement harmonieux et cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait travailler, on n'a pas fait travailler nécessairement les mêmes personnes sur les deux outils. Oui, il y en avait, mais le conseil régional a plutôt travaillé sur la planification stratégique. Les gens du développement régional avec des éléments des forces vives de la communauté ont plus travaillé le volet économie et emploi. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la lecture des deux documents, on voit que les deux documents se complètent de façon très harmonieuse. Et ça, c'est réjouissant. Ça veut dire que de part et d'autre, on était vraiment sur la bonne voie et qu'on a réussi à produire des outils qui vont véritablement nous être utiles. Le processus avec le PAE s'est fait en 2 étapes. Il y a eu une analyse et diagnostic territorial qui a consisté en des entrevues avec des acteurs clés du développement du territoire ou des acteurs clés de la politique, etc. On a élaboré, suite à ça, un premier diagnostic. Il y a eu une consultation et élaboration du PAE. Il y a eu deux groupes de discussion. Il y a eu 2 ateliers de travail avec un comité de réflexion qui ont travaillé là-dessus. Donc, ça a été une démarche structurée qui s'est faite en 2 étapes. On a identifié des secteurs prioritaires: le développement économique, le milieu socio-communautaire, le tourisme et la culture. 4 secteurs qui ont été identifiés pour l'impact potentiel que chacun d'eux peut avoir sur le développement territorial régional. Donc, il y a plus ces enjeux prioritaires-là. Par secteur, je vais vous en parler un petit peu plus, parce que le développement économique, pour nous, ce que ça voulait dire, c'est l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre et de la relève, un tissu économique peu diversifié et fragile. C'est ce qu'on a noté qui nous habillait au moment où on a réalisé l'étude. L'impact des changements climatiques, ça devient quelque chose qu'on ne peut plus maintenant ignorer. Le maintien de l'équilibre développement versus l'identité du territoire. Donc, le volet d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, ça touche à des aspects formation-éducation. Ça touche aussi à la qualité de vie des citoyens, par l'amélioration de nos infrastructures, de nos services aussi, pour rendre la région plus attractive pour les travailleurs qui y habitent. Les travailleurs qui y habitent, ils peuvent travailler ailleurs, mais quand ils ont toujours le goût de venir habiter dans nos Saint-Laurent, même s'ils travaillent ailleurs, ben c'est des gens, ça fait partie des forces vives de notre territoire. Il y a le tissu économique peu diversifié. La diversification économique, c'est un enjeu important. Il faut encourager l'arrivée et le développement de nouveaux secteurs. Il faut réduire la dépendance à un seul secteur.
On a longtemps, et vous vous rappellerez, puis je vais vous rappeler un douloureux souvenir, mais la disparition à Huntingdon des entreprises textiles, on a mis du temps. On a mis du temps à s'en relever, puis on en parle encore en 2024 de cette situation-là. Donc, la diversification, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui est important pour le développement de notre région. Établir également des partenariats, des collaborations entre les entreprises locales pour stimuler l'innovation et l'investissement. Le mot innovation ici est important. Le Haut-Saint-Laurent, l'innovation, c'est quelque chose de majeur pour nous. Parce qu'on a une région différente des autres. Donc, avec une région différente des autres, il faut faire différent aussi. Il faut innover autrement. Donc, ça fait partie de nos préoccupations. L'impact des changements climatiques, et puis je vais rajouter une chose sur la diversification. On n'a pas attendu, on a déjà mis en œuvre, on est déjà à mettre en œuvre une partie du plan d'action du PAE, parce qu'on a déjà confié des mandats pour la réalisation d'une étude pour la diversification économique du Haut-Saint-Laurent. On n'a pas attendu. C'est important, on l'a jugé prioritaire, on a mis l'épaule à la roue, on a déjà donné les mandats, on a déjà, la première rencontre de démarrage est déjà faite avec les gens qui travaillent ce dossier-là. L'impact des changements climatiques, là aussi on n'a pas attendu. On a mis en œuvre déjà une ressource qui travaille sur le plan climat. On a pris ça vraiment au sérieux parce qu'on commence maintenant à réaliser que les changements climatiques, ça va être coûteux dans l'avenir, il faut s'y préparer. Tenter de les contrer, c'est une chose. Apprendre à vivre avec, ça va être l'autre élément. Puis la résilience, tout ça, c'est des mots qui vont être dans notre vocabulaire, dans le vocabulaire de nos municipalités pour encore quelques décennies. Encore moi, je ne verrai pas la fin des besoins de résilience de notre communauté, j'en suis sûr. Et vous non plus, probablement. Le maintien de l'équilibre, développement versus l'identité du territoire. Donc, c'est important. Et voilà, ça c'est la petite musique qui nous montre que il y a un mystère. Ça, c'était organisé. Donc, pour y arriver, développer des plans d'urbanisme qui respectent l'identité culturelle et historique de la région. Impliquer les communautés locales dans les décisions de développement. S'assurer que leurs voix sont entendues. Parler de tourisme durable aussi. De tourisme qui respecte l'environnement, qui respecte les cultures locales. Donc, toutes ces stratégies-là peuvent aider à aborder les enjeux d'une manière durable. Ça aussi, c'est la nouvelle approche. Ce qu'on fait, on veut que ce soit durable. On veut plus rien d'éphémère dans le Haut-Saint-Laurent. On veut des choses maintenant durables. Le tourisme. On manque d'infrastructures au niveau de l'hébergement. Jusqu'à un certain point au niveau de la restauration également. On voit qu'il y a une méconnaissance aussi des attraits du territoire, pas juste par les touristes, par notre propre population. Donc, le tourisme, les touristes internes, les touristes dans le Haut-Saint-Laurent, juste ces gens-là qui vont découvrir le Haut-Saint-Laurent, c'est une manne importante. Puis ça se fait dans notre propre région. On n'a pas à parcourir 300 km. On a déjà des richesses incroyables chez nous. Et déjà, des gens qui œuvrent dans le tourisme, je n'nommerai pas de nom parce qu'ils vont être gênés parce que quand ils vont ailleurs, ils vont se dire, le Haut-Saint-Laurent, oui, c'est vrai que c'est la plus belle région. En Montérégie, c'est celle qui a le plus beau potentiel de développement à plein de niveaux. Au niveau du vélo, au niveau du canot-kayak. On vient d'adhérer à la route bleue. Là aussi, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu que le plan soit... je pense qu'on a précédé l'adoption du plan pour la route bleue. On est maintenant inscrit. Les gens de Canoë-Kayak Québec ils disent on n'en vient pas de découvrir cette région-là. C'est la plus belle région qu'on n'a jamais vue pour faire du kayak, du canoë au Québec. Puis on ne savait pas que ça existait, puis que c'était à 2 pas de chez nous. On découvre en même temps cette région. Et ça fait partie de l'importance du tourisme. L'hébergement, la méconnaissance des attraits, l'éducation et la sensibilisation aussi. Informer la population sur les avantages que procure le tourisme. Et encore là, un tourisme qui ne va pas nous dénaturer et qui va faire en sorte que notre ruralité elle va faire partie de nos attraits touristiques également. C'est ça.
La vision du développement économique, un développement économique équilibré, respectueux de l'identité du territoire. Vous voyez que j'ai de la suite dans les idées. Un territoire attractif pour l'ensemble de la population, ses habitants et ses visiteurs. Et une communauté qui est engagée, qui repose sur la coopération et la complémentarité entre les différents acteurs. Dans le fond, on veut reproduire ce qu'on fait dans le Haut-Saint-Laurent, pas travailler en silo, mais travailler en collégialité avec toutes les forces vives de la communauté, toutes les organisations de la communauté. Puis une vision de développement économique, ça ne peut pas se faire, et quand on parle d'équilibre respectueux, là, ça ne peut pas se faire sans la préservation de notre patrimoine, en respectant notre identité de territoire, en parlant de développement durable, en parlant d'attractivité économique. Donc, on a des gens qui sont fiers de leur identité locale et des entreprises qui sont fiers d'œuvrer localement. On ne peut pas parler d'un territoire attractif sans parler de la qualité de vie, en développant des services de qualité, en améliorant la qualité de vie de nos résidents. Et ça aide à favoriser la rétention de la population et à attirer de nouveaux habitants. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va mettre en œuvre avec le pays. Et comme vous pouvez le voir, là, ça vient s'imbriquer également avec la planification stratégique. Ça fait que toutes nos équipes à l'interne ici vont être mobilisées sur les deux outils de planification. On ne va pas créer deux silos. Tout le monde va travailler et va mettre l'épaule à la roue. Et on souhaite aussi la participation citoyenne. Il y a des citoyens qui aiment s'impliquer dans leur communauté. Ces citoyens-là, ben, il faut cette énergie-là, il faut l'utiliser comme effet de levier pour le développement de la région. Nos stratégies d'action, on a dans nos stratégies d'action 5 axes de développement. On a identifié 12 objectifs et 37 stratégies d'action également. Donc, ces actions-là, lorsqu'on les combine avec les actions qui sont déjà prévues dans la planification stratégique, ça nous fait un total de 130 actions qu'on veut voir se réaliser d'ici 2028, ou à tout le moins, dans l'échelle du temps, faire en sorte qu'elles soient grandement amorcées d'ici 2028. Donc, c'est là que nous sommes. Donc, le Haut-Saint-Laurent, et ça, c'est pas de Dickens, c'est de moi. Le Haut-Saint-Laurent se met en marche. 3 petits points, c'est pour aller loin. Voilà. Et je vous remercie. Merci bien, M. Cazat. Ça va aller. Je peux donner un petit point. Je vous débarrasse. Merci pour cette belle présentation. Je pense qu'il faut remercier M. Cazat pour son implication à la MRC. Il parlait tantôt de transport collectif. En tant que sa directrice générale adjointe, je peux vous dire que c'est un bon chauffeur d'autobus. Et je peux vous dire que toute l'équipe de la MRC est assise dans l'autobus avec lui. Puis, on va aller loin, je vous le promets. J'aimerais remercier, il y a plusieurs employés qui ont participé à la préparation de ce 5 à 7, mais particulièrement Annick Lacroix, Evelyne Dubois et Sandra Détré-Joly. C'est elles surtout qui ont mis la main à la pâte, mais avec d'autres employés qui les ont aidés. Alors, je veux les remercier pour ça. Encore une fois, un gros merci à vous, parce que vous faites partie de tout ce qui vous a été présenté. Vous faites partie de la préparation pour plusieurs d'entre vous, et vous ferez partie du résultat aussi. On a des petites bouchées, il y a des breuvages, alors on vous invite à discuter ensemble de l'avenir parce qu'il est entre nos mains à tous. Merci.